Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Alors évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte et vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Ceci étant dit, et comme toujours, évidemment, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Ceci étant dit, je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier. On est rendu sur la chaîne à plus de 500 abonnés. Je vous remercie de tout cœur d'être avec moi semaine après semaine, mois après mois. C'est vraiment un beau cadeau que vous me faites. Pour vrai, je vous suis reconnaissante fois 1 million. Maintenant, il y a la section communauté qui est disponible sur la chaîne. Alors, c'est une section où est-ce qu'on peut mettre des messages. Alors, je vais afficher régulièrement justement des petites notes, des petits messages. Je vous invite à la consulter et à y participer aussi. Mettez vos notes, vos commentaires. Si vous avez des questions ou des suggestions de thèmes de tirage que je pourrais faire, allez-y, n'hésitez pas. Je suis toujours ouverte aux idées. Et je réponds à tout le monde. OK? Vous pouvez aussi m'écrire en privé, ça va me faire plaisir si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous avez sûrement remarqué en avril, il y a eu moins de tirages que de façon régulière. C'est normal. C'est ça aussi le petit mot que j'ai publié là, sur la communauté. Je vous invite à le consulter. Bon, dans ma vie personnelle, il y a un changement qui s'est effectué et j'ai beaucoup moins de temps pour les cartes. C'est temporaire, ça va revenir. Mais vous savez, pour offrir des tirages de qualité, ça prend de la préparation. Je ne peux pas juste sortir mon jeu de cartes et dire ah voilà, voici ce que c'est. Ça prend de l'ancrage, il faut que je sois réceptive. Donc, il faut que j'aille marcher, idéalement en forêt. Il faut que je prenne le temps de faire de l'exercice, de méditer, bon, de faire le calme. Il faut que je sois apte à recevoir et à donner l'information. OK? Alors, je préfère faire un peu moins de tirage, mais de conserver une bonne qualité que d'en faire trop et de faire la job tout croche finalement. OK? Donc, au lieu de sortir 36 vidéos par mois, je vais en sortir environ 12. Je vais sortir quelques autres petites vidéos, que ce soit sentimentales ou autres, sur différents sujets selon l'inspiration du moment. Alors, c'est aussi dans cette optique-là que je vous demande si vous avez des suggestions, ben, de les faire en fait. Ça va me faire plaisir de les écouter et pourquoi pas de les pratiquer. Donc, voilà. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez besoin. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Le sentimental, les blocages, les solutions, qu'est-ce qu'il y a devant? On va regarder dans quel cycle vous êtes présentement, pourquoi vous vivez ce que vous vivez sur le mois de mai et les conseils de surrender. Je dis les conseils parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors voilà, on va aller voir votre énergie générale. J'ai le silence, l'initiation, l'adversaire et l'éternité. Ici, vous êtes dans une période où avec le silence, on ne s'exprime pas. OK? Ça dit, mais souvent le silence est là pour nous laisser de l'espace pour guérir. Et ici, c'est une guérison au point de vue karmique qui est en train de s'effectuer, que vous êtes en train de vivre présentement. C'est l'expérience que vous faites. Alors, ça peut être déroutant. Vous pouvez rencontrer de la résistance, que ce soit la résistance intérieure par rapport à vous-même ou de la résistance autre, en fait, de la résistance peut-être spirituelle un peu. Euh, mais avec l'éternité, c'est vraiment quelque chose qui va vous élever, qui va changer votre vie. Ça va vous aider à prendre position dans votre vie. Mais ce positionnement-là, avec l'arme, doit se faire d'abord par une compréhension profonde de où vous devez aller. Et cette compréhension profonde-là
de ce qui est en train de se faire, des événements qui arrivent, la guérison qui est en cours, vous allez pouvoir le faire par la méditation, par le silence, par l'introspection. Okay? Alors, sur le mois de mai, oui, vous prenez position dans votre vie. C'est ce qui va, en fait, c'est le fait de prendre position dans votre vie qui fait en sorte que la libération va être possible. Ok, c'est drôle parce que j'ai l'arme et l'adversaire comme ça ici. Les batailles ne sont pas toujours bruyantes ou parfois sont silencieuses. Ok? Recueillez-vous beaucoup. Prenez le temps de méditer, de vous arrêter. Si vous avez une croyance quelconque, vous pouvez prier aussi. Mais prenez le temps parce que souvent les réponses viennent dans le silence. Souvent on prie Dieu, mais on attend des réponses et on les entend pas. Mais c'est pas parce que les réponses viennent pas, c'est juste parce qu'on ne sait pas les écouter, on n'est pas attentif. On est entouré de bruit, on est entouré d'une vie qui roule à 150 000 à l'heure. Alors, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de réponse, c'est juste qu'on ne s'arrête pas assez pour les écouter, pour les voir, pour les ressentir. Alors, ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Faire le calme pour écouter les réponses que vous allez recevoir. C'est beau prendre position dans votre vie, mais il faut aussi prendre la bonne position. OK? Ça se peut que vous ayez un petit conflit intérieur à régler au travers de ça. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Bon, ça commence avec la mort et la renaissance. L'as de bâton. L'as d'épée. Le valet de pentacle. Et le 3 de bâton. Le fait de guérir de quelque chose de karmique vous amène nécessairement à laisser des choses derrière, donc à laisser mourir un ancien schéma, une ancienne partie de vous, une ancienne façon de faire, une ancienne version de ce que vous étiez qui ne vous convient plus. Et si vous arrivez à laisser mourir cette partie de vous-là, nécessairement, il va y avoir renaissance. Okay? Et parlant de renaissance, ce qui est vraiment beau, c'est qu'ici, j'ai l'as de bâton et l'as d'épée. Deux commencements, deux nouveaux débuts, une nouvelle façon de ressentir les choses. Quand je dis ressentir, c'est avec, oui, une nouvelle façon de penser, parce que j'ai l'as d'épée, mais avec l'as de bâton, c'est le ressentir dans ses tripes, dans une nouvelle passion. Okay? C'est passionné. Tout ce qui est bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est une nouvelle énergie. Okay? C'est une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Avoir envie de se réinvestir, de reparticiper à la vie. Okay? Alors, c'est vraiment ça qui est en transformation présentement sur le mois de mai. On assiste vraiment à une renaissance. Avec le 3 de bâton, vous allez être en mesure de voir des résultats arriver. Peut-être qu'ils ne seront pas visibles tout de suite, mais les choses changent. Il y a un vent de changement, puis les résultats vont arriver. Ça se peut que vous ayez un brin de nostalgie. Hein? Tout changement peut amener une certaine nostalgie de l'ancienne version qu'on était. Parce que, veux pas, si on s'est toujours connu d'une certaine façon, puis qu'on change, on peut avoir la nostalgie de l'époque de où on était donc bien quand, OK? Mais essayez de vous sortir un petit peu, de vous éloigner de cette nostalgie-là pour rester dans le présent. Être consciente de ce qui vous nourrit et que c'est bien que vous laissiez des choses derrière. Alors, ne vous laissez pas trop aller à la nostalgie, même si elle peut être présente. On va aller voir le côté sentimental. J'ai la reine de Pentacle. Oh, les amoureux. La roue de fortune.
Le 3 de bâton qui se répète. Le valet de coupe. Alors, côté sentimental, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui s'offre à vous. En fait, vous découvrez une douceur que vous n'auriez peut-être pas soupçonnée. OK? Peut-être que vous pensiez ne plus pouvoir aimer ou ne plus rencontrer quelqu'un d'aussi extraordinaire que la personne qui était dans votre vie précédemment. Mais ici, c'est le contraire. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que, ben non, vous pouvez encore rencontrer l'amour. L'amour est là, les amoureux sont là. Il y a un choix de l'autre, OK? Mais votre façon de faire les choix va changer. Quand que je parlais de karma ici, souvent peut-être qu'on choisissait l'éphémère, le feu, la passion. Ici, on va choisir quelque chose de plus doux, de plus lent, mais de plus fructueux, quelque chose qui va porter ses fruits à long terme, qui sera peut-être pas aussi enivrant, mais qui va être beaucoup plus nourrissant. OK? C'est un changement. Alors, quand je parlais de changement karmique, tantôt, je crois que c'est en lien. OK? On a la roue de fortune. Alors, les choses changent. Le changement s'enclenche. J'ai le 3 de bâton qui vous dit, écoutez, il y a de la nouveauté qui s'en vient. Les choses mettent du temps à arriver, c'est pas encore là, mais ça s'en vient, c'est là. Les bateaux sont pas encore arrivés au port, mais ils sont là, on les voit. Vous allez être en mesure de pouvoir réouvrir votre cœur, essayer d'apprendre à nouveau à aimer, à découvrir des nouvelles façons d'aimer. Oh, et le soleil qui vous accompagne en dos de deck pour vous réchauffer en ce mois de mai qui va débuter bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais ici au Québec, c'est pas encore très très chaud, alors un petit peu de soleil, ça va être bienvenu. Alors vous avez le soleil qui va réchauffer votre côté sentimental. C'est merveilleux, c'est super beau. Ça a l'air, ça a l'air difficile vu comme ça, mais non, c'est quelque chose de beau, ok? C'est une grosse étape de votre vie que vous vivez présentement, ou, ou bon, dans quelques semaines sur le mois de mai. C'est une grosse étape de votre vie, mais c'est vraiment un changement qui s'enclenche, qui va être permanent et qui va vraiment être libérateur pour vous. On va aller voir les blocages. L'ermite. Le 10 de bâton. Le 5 d'épée. Je voudrais faire une différence entre le silence et l'isolement. Okay? C'est deux choses totalement séparées. Vous pouvez faire le silence intérieur sans vous isoler nécessairement. Okay? C'est bon parfois de se retirer, mais ici, en blocage, j'ai l'ermite. Okay? L'ermite en blocage, c'est qu'on s'isole pour les mauvaises raisons. On pourrait avoir tendance à se sauver dans le travail, à surtravailler pour ne pas penser à ses problèmes, pour ne pas faire face à sa vie. Faites attention de ne pas vous isoler et de pas. Il y en a qui sont comme ça dans la vie, ils travaillent pour ne pas avoir à être en contact avec les autres, pour justement se donner une défaite, pour être isolé des autres, pour rester seul. Il y a aussi la peur de l'abandon, la peur d'abandonner quelqu'un ou quelque chose, de l'avoir trahi, d'y avoir fait mal. Il y a quelque chose comme ça ici. OK? La peur de pouvoir être heureux à nouveau. C'est comme si vous vous autorisez pas à être heureux pour pas faire mal à quelqu'un d'autre, peut-être de votre passé. On va aller voir les solutions. Bon, ça dit que la prospérité commence. Je vais aller voir le dos de deck. J'avais pas été voir lui. Vous avez
victoire et succès. OK, vous avez vous allez peut-être avoir tendance à comme trop mijoter, OK, à trop penser, ça va vous revirer dans la tête encore, encore et encore. Alors, arrêtez ça, ayez confiance, vous avez, c'est vraiment une nouvelle ère plus prospère qui commence. Euh, vos, Vous êtes encore peut-être marqué par les déceptions que vous avez eues, les, euh, les, les pertes émotionnelles. Quand je dis pertes émotionnelles, c'est les chagrins que vous avez eus, les personnes qui vous ont quitté, qui sont parties. Mais n'ayez crainte que vous allez avoir, j'ai la victoire et le succès aussi. OK? Alors, vous allez être capable de passer par-dessus ça. Alors, ces deux cartes-là ici, qui sont en ressources, identifiez-les comme étant peut-être une source ici de nostalgie. OK? Tombez pas dans la nostalgie. Ayez confiance que ce qu'il y a en avant, c'est le meilleur. Et le succès vous attend. OK? Le succès vous attend. Tout est là. Toutes les cartes sont là pour le succès. Alors, ne vous laissez pas aller à trop travailler. On ne se culpabilise pas de changer et d'être heureux parce que la personne peut-être qu'on a quittée ou qui était dans notre vie précédemment, cette personne-là n'est pas encore heureuse ou n'est pas encore, bon, c'est pas une course, mais sentez-vous pas coupable d'avancer et de faire votre vie et ne vous isolez pas. D'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. Les choses vont peut-être ralentir un peu. Vous allez être la vie va être plus fluide, OK? Ça va peut-être ralentir, mais ça va être plus stable. Il y a un changement qui est en cours. Ça ne se fera pas tout de suite, ça va être long, mais ici, j'ai vraiment une renaissance. Une renaissance qui va vous permettre de justement d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus heureux, de tout simplement être vous-même. D'être plus en harmonie avec votre nature profonde. C'est vraiment quelque chose de très beau qui s'en vient. Changement, renaissance, je l'ai ici. Ça parlait de ça tantôt aussi, OK? Ça en parle ici aussi. Quand le message revient plusieurs fois, c'est que c'est important. On va aller voir quel cycle vous traversez présentement. Ça dit de sortir en dehors de votre zone de confort, de croire en l'impossible et le dos de deck qu'il est le temps de relâcher la négativité. Pourquoi vous vivez ce que vous avez à vivre? Guérir le passé. Okay? On parlait de quelque chose de karmique tantôt. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. La grâce, c'est les remerciements, hein? C'est pas la graisse, c'est pas du Crisco. Et le lot deck, recommencer à neuf. Ma vie renaît, un merveilleux nouveau départ. Je vais la mettre ici. Et les conseils du surrender, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. Abandonnez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Quand une pensée négative fait surface, dites seulement merci du partage et refocussez rapidement sur une affirmation plus positive. Abandonnez à imposer des limites. C'est bien d'imposer des limites dans une relation, mais il faut aussi exprimer vos besoins. Souvenez-vous que juste dire non, ce n'est pas une réponse complète. Alors, c'est bon de fixer ses limites, mais exprimez-vous. OK? Allez plus loin que juste non. Exprimez vos besoins réels pour que l'autre puisse vous comprendre. OK? C'est d'imposer ses limites, mais de façon non agressive, en fait. OK? Pour rentrer en relation avec l'autre au lieu de bloquer la relation. Et je vais vous lire le dos de deck parce que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau. Arrêtez
arrêtez de croire des choses qui ne sont pas vraies à propos de vous, OK? Qui sont passées date, OK? Outdate, c'est passé date. Laissez aller les idées limitantes à propos de vous-même qui vous viennent du passé. C'est vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie. OK? Alors, ne vous laissez pas limiter par les idées que vous avez de vous-même qui viennent du passé. C'est-à-dire, ça veut dire que ah ben mais c'est moi je suis de même, fait que j'ai pas le choix, il faut que j'agisse comme ça. Non, non. J'ai pas réussi, donc c'est à cette fois-là, donc c'est sûr que là, je réussirai pas. Hein, il y a personne qui peut m'aimer parce que lui, il m'a rejeté ou elle m'a rejeté ou donc c'est impossible qu'on m'aime. Vous savez, toutes les petites phrases assassines que vous dites à vous-même, là, ben, ça dit d'abandonner ça. Puis je trouvais ça très beau, j'avais envie de vous le partager. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.